Je vais vous poser quelques questions dans le cadre du procès de M. Daoulassi. Il y a du réseau ici? C'est un homme violent, mais je le connais peu. C'est un fou! Un fou! Un véritable psychopathe. Faut l'enfermer. Bonjour à tous, je suis Virgile Fayolle, le président de ce procès. Le procès de Monsieur Daoulassi est maintenant ouvert. Monsieur Daoulassi, laissez-moi énoncer les faits. Le 5 mars 2025, vous êtes introduit dans le domicile de Monsieur Vitiello, dans le but de commettre un homicide sur sa personne. Vous avez été arrêté par les forces de l'ordre avant d'arriver à vos fins. Mais Monsieur Vitiello est actuellement en soins intensifs à l'hôpital. Bien ça? Hocher de la tête. Vous êtes donc ici, Monsieur Daoulassi, pour être jugé pour tentative d'homicide, intrusion dans un domicile privé et violence répétée sur sa personne. Vous avez le droit de garder le silence, de vous défendre vous-même. Quelle est votre décision? Bien, le tribunal va délibérer. Veuillez patienter un instant, s'il vous plaît. Le jugement est rendu. Monsieur Daoulassi est condamné à 17 ans de prison, dont 14 fermes. Monsieur Daoulassi, vous avez le droit de faire appel de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification de ce jugement. Vous pouvez disposer, le procès est terminé. C'est ici, dans l'un des nombreux appartements du Grand Alexandre, que lui et sa copine se sont fait agresser hier soir lors d'un Grand Prix de Formule 1. En effet, la célébrité est maintenant à l'hôpital avec son garde du corps Benjamin. Et bien, qui se cache derrière cette agression? Je vous donne un mille, Arès Daoulassi. Le fugitif, après s'être évadé de prison, est allé chez son concurrent pour l'agresser, dans un but qui nous est encore inconnu. Nous vous tiendrons au courant des nouvelles et je vous souhaite une belle journée. Je vais aller lui rendre une petite visite. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait. Alexandre, je suis vraiment désolé, mon ami. Ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Oh merde, j'ai atterri à l'hôpital. Il est là lui aussi. Ah, vous êtes encore réveillé. Vous allez rester ici encore un jour ou deux. Il faudrait pas que vous vous blessiez davantage. Je prends une photo avec vous. Ma soeur va être dingue. J'en ai déjà pris une avec vous, mais c'est clair que vous êtes meilleur réveillé. Monsieur, vous devez encore rester un moment? Ouais, écoutez, vous êtes très charmante et je ne remets pas en cause des conseils d'un médecin. Voyez-vous, j'ai beaucoup de choses à faire. Alors tenez, prenez ça. Achetez-vous ce que vous voulez, faites-vous plaisir. Bon, sur ce, moi j'y vais et puis bonne chance avec lui. Et je vous préviens dès qu'il sera sorti? Non, pas la peine, il ne me sert plus à rien.
Bon, d'accord, monsieur Vicello. Bonne journée. Oui, oui, c'est ça. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Merci beaucoup pour ton aide et pour ta loyauté. C'est normal, je suis ton ami. Est-ce que tu pourrais retrouver Benjamin, le garde du corps d'Alexandre? Je voudrais le faire venir ici. J'ai à lui parler. Je crains que ça soit compliqué. Tu ne pourrais pas trouver son adresse? Si, bien sûr. Tu sais qu'il n'y a aucun problème avec ça. Quel est le problème alors? Bah, tu l'as quand même envoyé à l'hôpital. Je ne te cache pas que ça va être difficile de le convaincre. Je sais. Il faut à tout prix que je lui parle. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Merci beaucoup. Bonne chance pour ici. Quoi? T'as de quoi noter? Oui, je crois. Attendez. 956, 621, 126. C'est un numéro de téléphone. Exact. Tu l'appelleras en sortant. Et qu'est-ce que je dis? Dis juste que c'est moi. Il comprendra. D'accord. C'est mon bratan, comme on dit en russe. Mon frère. Allez, va. Et sois discret surtout. J'y tâcherai. J'espère que c'est la bonne adresse. T'es qui toi? Qu'est-ce que tu fous là? C'est chez moi ici. Attendez! Ah mais c'est vous. Bah oui, c'est moi. Vous êtes monsieur Vulman. Ah oui, voilà, c'est moi, monsieur Hulman. C'est bien moi. J'avais tellement hâte de venir pour Le cours de piano. Oui, c'est ça, le cours de piano. Mais venez, restez pas là, je suis vraiment désolé, monsieur. On peut pas rentrer chez les gens comme ça, monsieur Vulman. Vous m'avez fait une de ces peurs. Je vous en prie, asseyez-vous. Donc, c'est votre premier cours ou vous en avez déjà fait? De quoi? Bah, du piano. Ah, ouais. Allez-y, monsieur Vulman, montrez-moi ce que vous savez faire. Ok. Eh bah, je comprends pas pourquoi vous prenez des cours de piano. Vous avez un niveau potable. Merci, mais écoutez, je ne suis pas venu pour le cours. Comment ça? Ça reste, il m'envoie vous chercher. Dégagez de chez moi. Non, attendez. Vous, attendez! Je ne sais pas qui vous êtes ni pourquoi vous êtes là. Mais laissez-moi au moins vous expliquer. Non, c'est moi qui vais vous expliquer. Je n'ai plus rien à voir avec ce type. C'est un fou malade. J'ai fini près de 3 mois dans le coma à cause de lui. Et je me suis réveillé à l'hôpital, seul, encore à cause de lui la semaine dernière. Quand je suis sorti, je me suis remis au piano. Et j'ai lancé des cours de piano en ligne. D'ailleurs, le lien est dans la bio. Dans la quoi? La bio, bref, laissez tomber. J'ai décidé de changer de vie. Et vous devriez faire de même. Donc maintenant, sortez. Vous savez, il a changé. Il veut juste vous parler. Il veut tout autant que vous que cette histoire se finisse. Partez. Si vous changez d'avis, il est à la prison des bornes. Ça risque pas. Les 2514, quelqu'un devrait vous voir. Va vite, je pars sur cette là. Et j'essaie de me faire discret. Je t'aime pas du tout, je suis juste curieux. Et je voulais savoir pourquoi tu m'as fait venir ici. Attends, tu m'as pas fait venir ici pour te libérer quand même. Non, t'en fais pas pour ça. Quelqu'un est déjà sur le coup. Pardon? Non, je disais j'ai un peu mal au cou.
ils sont tous sur moi. Ils pensent que je vais m'échapper. Mais c'est pas le cas, hein. C'est pas la question. Bon, écoute, je vais pas passer par 4 chemins, j'ai besoin de toi. Pourquoi? Je vais renverser Alexandre. Ah non, 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 certainement pas, hein. Alexandre est mon ami, je ne me retournerai jamais contre lui. Jamais. Même s'il l'était un jour, il ne l'est plus. Regarde la vérité en face. Mais qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. Ok, mais c'est quand la dernière fois que tu l'as vu? Bah, chez lui, quand t'es venu l'attaquer. Ah si, on était dans la même chambre à l'hôpital, d'après l'infirmière. Et comment ça après l'infirmière? Quand je me suis réveillé, elle m'a dit que Alexandre était déjà parti. Il devait être pressé, même si il m'a toujours pas renvoyé un seul message. Oh putain! Je suis sur la touche! Il m'a rayé de sa vie! Les faits sont là, je suis désolé pour toi, sincèrement. Après tout ce que j'ai fait pour lui, il me lâche comme ça! Mais maintenant il faut regarder de l'avant. T'as raison. S'il croit que je vais rester comme ça, rien faire. C'est quoi le plan? Va au 72 rue Ney, c'est là que tu retrouveras Yann. Et toi? T'en fais pas pour moi, je vous rejoins bientôt. Entre, je t'en prie. Ah. Bon. C'est quoi le plan? En fait, on comptait sur toi. On sait que tu le connais bien. On s'est dit peut-être que tu aurais des idées. En fait, il se trouve qu'Alexandre cache plusieurs centaines de kilos de cocaïne chez lui. Où ça? Un peu partout. C'est dans l'appartement où Arès s'est introduit. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait? On va y aller, j'ai toujours les clés. On va trouver la drogue et on va le dénoncer. Après ça, les gens ne l'aimeront plus. Il va perdre tout ce qu'il a. On rééquilibre juste la balance. Exactement. Mais il est où? Je veux pas tomber sur lui, moi. T'en fais pas pour ça, on n'est pas prêt de tomber sur lui. Hop hop hop. Mais t'es payé à faire quoi en fait? Excusez-moi, monsieur Vitiello, vous souhaitez un peu de champagne? Ouais, je préfère, ouais. Pas de problème, j'y vais tout de suite, monsieur. Bon, très bien. On part quand? Dans 2 heures. Il y a les qualifs du Grand Prix avant. Bon d'accord, on part maintenant. Donc si j'ai bien compris, on prend la coque et on repart. C'est ça. Parfait. Et Quoi? je me disais qu'avant de le dénoncer, on pourrait peut-être en profiter. Quoi? Bah, de la drogue. J'étais vraiment trop con pour que t'en files. Sors tes clés. Fouille par là, toi. D'accord. Don't go breaking my heart. I couldn't if I tried. Oh, honey, if I get restless, baby, you're not that. Oh. Y'a un gars. Oh, qu'est-ce que tu fous là? Alors, vous allez rire. Ben, tu deviendras jamais tout ce que j'ai trouvé. C'est un truc de dingue. On dirait qu'on a affaire à un petit rigolo. Tu vas jamais le croire. À toute nuit. Merde. Wop bubble wop blop bam boom tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy. Wop bubble wop blop bam boom. I got a gal named Sue, she knows just what to do. I got a gal. Mais t'es fou! Il allait te frapper. Mais il était à terre. Mais qu'est-ce que tu fais avec un flingue, même? Bah, je sais pas, au cas où.
T'es un grand malade, toi. Hein. Et c'est qui, eux? C'est le nouveau garde du corps. J'aurais dû t'en parler avant. Et pourquoi ils sont ici? J'en sais rien. Alexandre devait sûrement s'attendre à ce qu'on vienne. Bon, allez, on y va. Il est de retour. J'arrive. Bien.